là 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 là, POI, BOS, Shosh, FFG, OB, plein de termes compliqués. De toute façon, l'homme, il adore complexifier les choses simples de base. Donc à travers cette vidéo, tu vas évidemment comprendre exactement ce que c'est qu'un POI ou POI si tu es un petit peu un français américanisé et si tu préfères POI tout simplement. Je vais te dire exactement comment moi personnellement je l'exploite, comment je l'utilise. Justement, ça porte sa définition en tant que zone d'intérêt, tout simplement que je vais attendre une réaction dans cette zone-là. Et le gros avantage qu'il y aura d'ailleurs, c'est que tout simplement, je prendrai que position là-dedans. Donc en termes de filtre, c'est déjà top. Ça veut dire que tu vas éviter de faire de l'overtrading, de te dire ah ouais mais peut-être que là. Non, ton cerveau il va te créer beaucoup de scénarios. L'avantage c'est que le POI, directement cette zone d'intérêt-là, par définition, eh bien c'est que là-dedans que tu pourras prendre de l'achat ou de la vente. Il n'y aura pas 1500 options. Et je t'avoue que c'est grâce à ça maintenant que j'ai beaucoup plus de filtres. Je prends beaucoup moins de setup, mais beaucoup plus qualitatif. Je vais te donner ma définition personnelle que j'en fais du POI. Alors déjà, il faut que tu comprennes que selon moi, c'est une zone de supply ou de demand. En gros, une zone de support ou de résistance pour ceux qui sont un peu plus chartistes. Et du coup, ça sera tout simplement matérialisé par un order block. D'accord? Donc pour ceux qui n'ont pas vu, allez checker ma vidéo sur les order blocks. Elle est indispensable pour que vous puissiez la comprendre. Mais comme je suis sympa, je vais quand même vous faire un petit topo rapide pour ceux qui ont la flemme. Donc grosso modo, quand il va y avoir une période d'accumulation, donc bien sûr ça va être dans le sens d'une structure, eh bien il y aura volontairement de la part des gros poissons, et à tous ceux, je vois tout de suite, ceux qui arrivent là qui disent non mais n'importe quoi, tu penses tu traites comme les banques, j'ai jamais dit ça, qui ne sont pas dans cette approche là et qui n'y croient pas et qui pensent que c'est du bullshit, eh bien je vous invite à mettre tout simplement un gros dislike et quitter cette vidéo. On n'a pas besoin de vous pour faire du cash sur le... Non, je vais m'arrêter là, je suis insolent là, qu'est-ce qui m'arrive? Bref, ce que je voulais vous dire par là, c'est tout simplement qu'il faut qu'il y ait de la cohérence avec une structure. Beaucoup de personnes, et c'est ce que j'ai fait aussi à mes débuts quand j'ai eu cette approche beaucoup plus basée sur les liquidités, en gros l'approche ICT, j'étais trop concentré sur des concepts. Donc là, POI par exemple, c'est un concept, c'est pas une stratégie. Tu peux pas dire ma stratégie c'est les POI, ça n'a pas de sens, d'accord? Si derrière tu n'as pas fait d'analyse de structure juste avant, si derrière tu n'as pas le biais, si derrière bref tu n'as pas fait toute ton analyse au préalable, ton POI tu peux en tracer 10 000 sur le graphique, ça n'aura aucun putain de sens. Et ça, j'arrête pas de le répéter, c'est pour ça que je suis vulgaire parce qu'il y en a beaucoup, ils le comprennent pas. Ils sont là, ils disent ouais mais POI, Shosh, je sais pas quoi, break of structure ça marche pas. Mais mon gars, ce que tu fais depuis le début, c'est juste de suivre des concepts. T'as pas essayé d'augmenter ta compréhension de marché, t'as jamais poussé plus loin que juste des simples stratégies déjà préfaites que tu vois sur des vidéos YouTube, et tu dis que les POI ça ne fonctionne pas. Donc il va y avoir ce fameux mouvement qui va être exercé par les gros poissons, qui va être dans le sens opposé de la structure, volontairement pour justement déclencher des sell stops. En tout cas c'est comme ça que ça se passe dans la théorie, et pourquoi pas même induire les vendeurs en erreur pour qu'ils puissent vendre en majorité, d'accord? Puis derrière, il va y avoir ce fameux mouvement impulsif qui va les sortir. Et au final, là, ça va être l'opposé. Il y en a beaucoup qui vont se positionner du coup de l'autre côté. Ils vont dire ça y est, on regagne la tendance. Puis au final, on va revenir dans cet order block-là. Et moi, cet order block-là, en fait, le fameux POI, c'est matérialisé par cet order block-là. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire, mais en gros, l'objectif, ça sera de revenir là où les institutions sont encore à break-even, puisque comme je t'ai dit tout à l'heure, quand ils ont voulu falsifier les ventes, ils ont forcément ouvert majoritairement des ventes. Alors quand je dis ils ont ouvert des ventes, évidemment, ils vont pas aller sur le MT4 et ouvrir un lot de 10 000. Quoi qu'il arrive, on va pas se concentrer sur le pourquoi du comment. Pour toutes les personnes qui disent oui, mais machin, c'est pas possible les instits. Les gars, moi personnellement, j'ai fait mes analyses de data. Je l'ai fait pendant plusieurs mois, même années, et je peux vous dire une chose, c'est que ça fonctionne pour moi, de par ma vision sur les marchés. Donc pourquoi j'irais la modifier? Vous voyez ce que je veux dire? Donc essayez de faire la même chose, juste arrêtez d'écouter le bruit extérieur, allez tester à la fin de cette vidéo tout ce que je vous apprends et vous en faites votre propre avis. Ça se trouve, vous trouvez ça merdique et vous n'allez pas du tout l'appliquer et vous allez vous mettre sur le chartisme et les moyens mobiles et ce que vous voulez, ok? Le point numéro 2 pour avoir les POI bien tracés, c'est tout simplement observer les liquidités. Et pareil, encore une fois, une chose qui est un peu insupportable, c'est que je vois beaucoup de personnes qui utilisent des liquidités à droite à gauche. Ils prennent celle à la hausse, celle à la baisse. Déjà, si tu fais ça, ça n'a aucun sens. Il faut que tu comprennes que les liquidités, elles sont là justement pour potentiellement, enfin en tout cas dans la théorie, falsifier dans le sens opposé ceux qui font du chartisme pur, d'accord? Donc pourquoi tu commences toi-même à rentrer dans ce cas-là et tracer toutes les liquidités que tu repères, alors qu'au final c'est même pas des liquidités, ça peut être des simples supports résistance ou tu les appelles comme tu veux. Bref, personnellement ce que je vais utiliser et qui peut être pertinent pour mon analyse et pour rajouter une confluence, donc un signal supplémentaire qui validerait mon rebond sur mon POI, ça va être tout simplement, par exemple, le bas de la session asiatique, comme je te le montre dans l'exemple juste ici, qui va être pris, bam, il rebondit sur l'order block, qui fait office du coup de POI, c'est-à-dire de zone d'intérêt pour ma journée.
Et voilà, et je me positionne dessus. Enfin, pas comme ça agressif, bien sûr, mais c'est pour t'expliquer un petit peu sur la partie théorie. Mais ça peut être également ce qu'on appelle l'inducement. Ça va être également le fait de falsifier, qu'on revient dans cet order block. Mais au final, un POI ou order block, parce qu'au final, c'est un petit peu la même chose, eh bien, tout simplement, il ne sera pas valide tant qu'on n'est pas revenu dedans. En tout cas, moi, ma position, et ça, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça filtre beaucoup. C'est-à-dire que si je trade, c'est que dans mon POI et ce ne sera pas avant, même si je repère une zone d'intérêt, etc., qui est de l'imbalance ou je ne sais quoi. Non. Bien sûr, je suis flexible. Un bon trader, il est flexible. Je m'explique. Dans la journée, je vais aller 2 fois sur les marchés. Je vais essayer de faire une revue matinale, donc pour la session londonienne, et une également pré-New York. Donc ça va être important avant le début d'après-midi, milieu d'après-midi, quoi. Je vais essayer d'y aller pour ceux tout simplement qui peuvent aller à votre pause du midi pendant le boulot et vous pouvez faire une sorte de mise à jour, d'accord? Et ça, je trouve ça très intéressant puisque parfois, il va y avoir de nouveaux POI qui vont apparaître. C'est-à-dire qu'il va y avoir un nouvel order block qui va se tracer, peut-être lié à une annonce économique ou tout simplement relié au sens de la structure, quoi. Et du coup, vous allez rester bloqué sur l'ancien POI qui n'est plus du tout valable. Sauf que si on revient le chercher, eh bien, il y a des chances que la structure se retourne. Et pareil, vous allez dire, oui, mais ça ne fonctionne pas. Oui, mais en même temps, normal, tu n'as pas fait de mise à jour. Tu traces un POI, tu attends pendant 3 jours qu'il soit touché. Mais ça se trouve, il va revenir dans quelques semaines, voire quelques mois. Ou alors peut-être qu'il va revenir dessus, il va le casser, et au final, il va aller dans le sens opposé. Un bon trader, d'un point de vue technique, reste toujours flexible et essaie de faire des mises à jour. Ça ne veut pas dire passer 6 heures par jour sur le graphique, mais tu essayes quand même de t'organiser. Tu as un agenda, je pense, eh bien tu vas l'utiliser à bon escient et tu vas pouvoir tout simplement fixer justement tes sessions analyse. Un critère qui va être indispensable également pour que je puisse comprendre beaucoup mieux les marchés, et ça sera d'ailleurs pour moi de la logique maintenant, c'est clairement ça, il faut que ça suive tout simplement le sens de la structure. Je te montre un exemple à l'écran, comme tu le vois ici, il va y avoir un order block qui va se tracer, il va revenir le mitigé, ça veut dire il va revenir dedans. Oui, je sais encore un autre terme mitigé, ça veut tout simplement revenir mécher souvent dessus ou rebondir tout simplement dessus. Et puis après, ça va continuer. Et hop, ça va encore une fois revenir sur le nouvel order block qui se forme. Et hop, après, ça va encore continuer dans le sens de la structure. Et hop, ça va revenir encore. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris où est-ce que je voulais en venir. Et rien que ça te permettra de te dire, ok, c'est bien, l'order flow, il suit bien. Maintenant, où est le prochain order block? Où est le prochain POI, justement, où je vais pouvoir potentiellement anticiper un achat ou une vente selon le sens de la structure. Donc déjà, rien que là, je t'expliquais pas mal de choses. Maintenant, let's go, viens, on bascule sur le graphique, tu vas encore mieux comprendre, let's go. Voici un exemple dont j'avais envie de te parler qui est très très intéressant et qui va justement t'aider à bien filtrer les bons POI que tu vas pouvoir exploiter. Donc déjà, rien que là, sur cette structure-là, bon, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, on sait qu'on est dans une structure qui est clairement haussière. On va observer forcément de l'achat. Et d'ailleurs, si je fais apparaître mes points pivots, c'est validé. Ok, donc on avait ça qui était assez intéressant. On avait déjà, et beaucoup se diraient, oui, mais Fab, moi, j'ai appris, c'est comme ça. Donc ça va être mon POI parce qu'il y a un order block, etc. Je suis d'accord. Il y a un bel order block qui, en plus, comporte énormément d'imbalance. Ça fait de l'inégalité. Et quand on a de l'inégalité comme ça, on est censé, en tout cas d'après la théorie sur ICT, on est censé revenir dedans. Je suis 100% d'accord avec vous. Mais malheureusement, celle-ci, elle n'est plus valide. Et vous êtes beaucoup trop concentré là-dessus. Et pourquoi je vous dis qu'elle est plus valide? Parce qu'il y en a eu d'autres qui se sont formées entre-temps. Bon, celle-ci, moi, je ne considère pas ça comme une zone d'intérêt. Ce n'est pas un order block. Celui-ci, ça l'est. Pourquoi? Parce que c'est la bougie inverse juste avant une grosse impulsion. D'accord? Donc il y a la petite prise de liquidité et il y a de l'imbalance. Ok? Moi, je vais éviter d'exploiter l'imbalance, je ne vous cache pas, mais ceci dit, c'est pas grave. Dans tous les cas, je vais quand même avoir cette confluence-là. En fait, ça double confluence. Le fait d'avoir imbalance plus mon order block, ça me confirme bel et bien qu'il s'agit d'une zone inégalitaire. Donc pour vous expliquer un peu mieux, pourquoi moi j'exploite pas cette zone-là? Le problème, c'est que la structure, les gars, elle a marqué depuis des plus hauts. Et vous, en fait, c'est comme si vous restiez concentré sur cette zone-là. Ça n'a aucun sens, puisque si jamais ça arrive, si jamais ça revient dessus, vous êtes d'accord avec moi, ça casse ce niveau-là, qui est censé être le structure shift, le break de structure, en fait, tout simplement. Donc, le potentiel retournement de tendance. Et vous allez quand même vouloir exploiter chacun des POI, chacun des order blocks ou des supply ou demand que vous allez repérer. Mais non, ça, c'était OK dans le passé. Mais des fois, il faut comprendre que ça ne va pas mitiger. Ça va revenir mitiger quelques mois après, ou ça va même pas mitiger, ça va juste venir combler. Puis après, ça va réaccumuler un petit peu, tac. Et au final, ça va repartir dans l'autre sens. Donc, arrêtez de vous concentrer toujours sur les anciens POI. Le plus important, c'est de voir celui qui est le plus proche. La dernière fois, on m'a posé la question d'ailleurs en commentaire et j'ai répondu, c'est tout simplement les POI les plus proches. Donc, c'est celui-ci. Et si jamais le prix d'ailleurs, il continue, il me marque un nouvel order block, par exemple ici, eh bien, la nouvelle zone d'intérêt, si on a une qui se forme, ça sera là, d'accord? Et je m'adapte. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de flexibilité.
Donc là, on va reprendre un petit peu le cas concret, hein. On est encore sur de la théorie, mais regardez, là, on va vraiment sur la pratique. Donc, je ne vais pas prendre en considération ce niveau-là, puisqu'il n'est pas dans le présent. Et si jamais il retourne, bah, il y a potentiellement un retournement de structure. Donc, je vais observer, je vais même aller sur du 15 minutes. Et regardez, là, je vais vous donner mon plus gros tips que j'ai à vous donner par rapport au POI. Vous allez tout simplement baisser en termes de time frame. Alors, moi, je raffine jusqu'au M15 maximum. J'évite d'aller jusqu'au M5, M3, parce que je trouve ça un peu tiré par les cheveux de vouloir avoir le point d'entrée parfait où ça va rebondir. Mais déjà, rien qu'en M15, c'est intéressant. Pourquoi? Alors déjà, je vais le mettre d'une autre couleur. Tac, on voit qu'il y a de l'imbalance de là à là. Ok, c'est validé. On voit qu'il y a un order block. On voit également qu'il y a eu la fameuse prise de liquidité, puis grosse impulsion. Donc, effectivement, c'est un order block qui est censé être valide. Maintenant, on va observer un petit peu ensemble comment le prix a évolué. Attention, il arrive dessus. Ok, il réagit pas trop pour l'instant. Ok, il n'arrive pas. Ok, il n'arrive toujours pas. Vous voyez à quel point c'est très puissant le price action, il peut vous donner des indications très fortes. Il n'arrive pas à aller chercher sous la zone, il n'arrive pas à clôturer sous la zone. Il est vraiment en train de faire un rebond dessus. Là peut-être, là voilà, on a une englobante. Et encore une fois, hein, après ça c'est une stratégie comme une autre. Après c'est à vous de déterminer exactement vos confluences pour pouvoir vous positionner. Mais là personnellement, je sais que j'ai une confirmation pile sur ma zone. Donc pour ceux qui sont un peu plus agressifs, vous le voyez comme ceci. Moi, je vous avoue, je ne vous mens pas, je mets toujours une marge d'erreur. J'essaye toujours d'avoir un risk-reward qui va être de 1 pour 2. Peut-être que les pivots ont quelque chose à me donner. Ouais, on aura le R2 qui sera ici. On n'est toujours pas au risk-reward de 1 pour 2. Donc j'ai deux possibilités. Après, je peux réduire mon stop-loss, mais ce que j'évite au maximum de faire, parce que techniquement, il peut toujours rebondir sur cette zone-là. Sinon, je peux potentiellement aller chercher, pourquoi pas, le fameux R3. Bon, là, on est sur un RR de 4. C'est pas garanti qu'il aille le chercher. Bien sûr, tout ça, c'est pas exactement de cette manière-là que moi je me positionne, mais si ça peut vous donner déjà quelques petites indications pour vos trades, ça peut peut-être vous aider à exploiter les POI. Vous voyez, regardez à quel point c'est surpuissant. Regardez, il reprend encore une fois des liquidités. C'est juste incroyable. Il revient pile dessus, pile sur cette zone-là. Il va pas en dessous, il n'arrive pas à aller. Il clôture pas quoi. À chaque fois, il revient. Vous aurez eu un bon risk-reward de valider. Regardez les gars, ici c'est exactement la même histoire. On avait une structure qui était clairement baissière, donc là je me trouve en H1. On peut considérer que c'est une high time frame, enfin moi je considère comme tel. Vous voyez, il y avait une zone qui n'était pas mitigée ici. Et beaucoup se diraient, ouais, il faut que ça revienne dedans, tac. Il se ferait des scénarios de fou, quoi, des trucs comme ça, et bam, après ça fait ça. Si vous vous reconnaissez là-dedans, et tout simplement, vous n'êtes pas forcément dans le bon, en tout cas par rapport à cette approche-là, et je pense pas que votre rentabilité va fonctionner. On a eu un nouvel order block qui s'est formé là, bam, il a été mitigé, juste ici, avec cette mèche-là. Vous comprenez? Et là, pareil, même histoire, on avait eu un order block qui était juste ici, bam, c'est difficile à voir, mais il y a une petite mèche juste ici, hop, il a été mitigé. Donc pourquoi j'irais me concentrer sur un qui potentiellement ferait que ma structure casserait? Ça n'a aucun sens, vous êtes d'accord avec moi? Donc là, le seul niveau sur lequel je peux me concentrer pour pouvoir prendre des ventes là, dans les prochaines heures, prochaines minutes, ce serait ici. Pourquoi? Parce que même histoire, encore une fois, il y a eu de l'imbalance qui s'est effectué. Bon, c'est remonté, mais je vais vous montrer ça. C'est la bougie juste inverse avant. Donc voilà, vous pouvez vous indiquer ici H1OB ou POI, vous écrivez ça comme vous voulez. 3, ça sera encore plus précis. Voilà, parfait. Donc là, on avait, je vais mettre d'une autre couleur, des order blocks qui se traçaient dans l'order block. Vous voyez? Donc un petit peu comme si on faisait une stratégie de poupée russe. Hop, ça a été mitigé. Ok. Ensuite, hop, ici, même histoire, ça a été mitigé. Et enfin, hop, si je retourne, du coup, si volontairement je retourne ici, et quand vous arrivez à ce niveau-là et que vous voyez que le prix il est en train de rebondir sur un point pivot, moi personnellement j'aime bien les points pivots, eh bien il reste un order block. Mais ce serait complètement idiot de se concentrer sur un order block qui est bien plus haut, qui est au niveau des points pivots. Vous êtes d'accord avec moi? La structure, elle aura un shift qui serait très important en fait, on serait plus du tout dans le biais actuel. Et c'est ça l'erreur que vous faites, c'est juste concentrez-vous sur quel est le POI, quel est le niveau actuellement où le prix réellement peut rebondir. Et vous voyez, en interne, en l'espace d'une seule zone que je vais repérer en H1, eh bien, je vais observer 3 potentiels prix d'entrée. En gros, il y avait 3 entrées potentielles à prendre. Après, chacun son approche. Mais voilà, ne serait-ce que là, hop, je peux tracer mon Fibo. Donc ça, par exemple, je la prends dans mon programme. Hop, je prends ça. Et effectivement, ce serait là où j'attendais tout simplement un beau rebond. Certains peuvent le prendre en agressif. Moi, je vous avoue, j'attends toujours une confirmation. Ceux qui sont un peu plus agressifs, quelque chose comme ça, on va chercher au minimum cette liquidité-là. Voilà, ça c'est évident, c'est du 2,39. Bon, je pense qu'il y a moyen qu'on descende bien plus bas, on va checker. Derrière, ça continue, ça chute tout simplement. Ma définition du POI, comme je vous l'ai expliqué, ça va être ma zone d'intérêt pour la journée. Bien sûr, des fois, elle peut être flexible, c'est-à-dire ne restez pas bloqué. Hein, ça, c'est très important, mais d'ailleurs, je vais vous noter un petit peu tout ça. Donc, les choses que vous devez retenir sur le POI. Il faut
Être flexible. Ça veut dire check 2 fois par jour, par exemple, l'actif. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de vous spécialiser sur quelques actifs, voire 1, voire 2, voire 3, tout simplement parce que si vous en avez 10 comme ça, le problème c'est que vous allez faire n'importe quoi, vous allez avoir des POI partout, vous allez plus vous rappeler de l'autre, vous allez devoir faire des mises à jour continuelles, vous allez devoir passer tout votre temps devant l'écran, vous allez... Voilà, en fait il n'y a que des désavantages à faire ça, ok? Donc déjà ça c'est important. Ensuite, je le repère, j'ai pas mis les accents mais bon, vous avez compris. Je le repère sur un high time frame, donc HTF, puis... Hop, puis je le raffine en plus low time frame. Voilà, tout simplement. En gros, je veux qu'il y ait des validations internes. Des validations internes. C'est-à-dire, je veux que en fait, cette zone d'inégalité, elle soit pas seulement marquée sur le high time frame. Mettons là, je vais avoir mon fameux order block qui va se faire du coup, je sais pas, en H4. Quand on descend en time frame dedans, par exemple, on est aussi de l'imbalance. Et voilà. Et là, par contre, j'aurai une double validation. Pourquoi? Parce que j'aurai déjà la première qui me dira qu'ici, il y a de l'inégalité avec ce gros order block sur le high time frame. Et en plus, en interne, quand je descends, il y a une autre validation, un autre indice qui me laisse penser que les institutionnels ont tout intérêt à revenir dessus. Encore une fois, je dis les institutionnels, mais vous avez compris, quoi. Les smart traders, vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est une zone sur laquelle il y a trop d'inégalités et sur laquelle on est censé revenir. Attention, ne tombez pas dans le surraffinage. Surtout, faites attention à ça. Moi, comme je vous le dis, je descends maximum en M15. Après, en M5, M3, ça peut m'arriver de tracer les imbalances qu'il va y avoir en interne dans cette zone-là pour voir avec exactitude où ça va potentiellement rebondir. Mais ça ne veut pas dire que je prends position essentiellement dedans. Et j'essaye toujours de voir large. J'essaie toujours d'être large, c'est-à-dire que si je place du coup mon achat, je vais essayer de repérer une belle zone. Je ne suis pas un trader agressif pour ceux qui le savent déjà, donc j'essaye toujours d'avoir une marge de manœuvre. C'est-à-dire que au lieu de raffiner la zone, comme je viens de vous le dire, et d'avoir des gros risk-reward, mais avoir des taux de réussite qui vont être très bas, eh bien, je vais essayer, voilà, toujours de l'agrandir, avoir mon 1 pour 2 minimum, et c'est amplement suffisant. Je prendrai beaucoup moins de trades, certes, j'aurai besoin de plus de confirmation, mais au moins je sais que je serai serein quand je vais prendre ma position et j'aurai un beau taux de réussite. Donc vous déjà, il faut que vous déterminiez également par rapport à ce que je viens de vous apprendre, tout simplement, est-ce que vous voulez faire partie de la team un peu plus agressif ou de la team plus sécuritaire? Si vous voulez faire partie de la team agressif, mettez-vous tout de suite en tête que votre taux de réussite, il sera théoriquement moins bon. Ça ne veut pas dire qu'il sera toujours en dessous des 50%, mais en tout cas, si on fait une moyenne sur plusieurs mois, voire plusieurs années, je ne pense pas qu'il excédera les 60-70%. En tout cas, ça m'étonnerait fortement, d'accord? Tandis que moi, je vais plutôt justement jouer la sûreté, essayer d'avoir un 60-75% de taux de réussite, mais avec des risk-rewards qui sont entre guillemets modestes, quoi. 1 pour 2, 1 pour 3, et je trouve ça déjà exceptionnel, moi personnellement, quand je fais passer un RR de 1 pour 3, sachant que je mets généralement 1% de risque à 1,5 quand je fais des bonnes périodes. Donc voilà, ça reste tout à fait bon comme performance. Il faut déjà que vous choisissez votre profil trader. Il faut que vous utilisez du coup les POI de cette manière-là. En tout cas, testez et après vous allez voir. Peut-être que vous allez raffiner à votre manière. Peut-être que vous allez trouver d'autres choses à ajouter. Mais voilà, faites attention également à ne pas tomber dans la surconfluence, l'overconfluence, le fait de rajouter ça, plus une RSI divergence, plus une bougie, tatata. Enfin voilà, le but c'est d'avoir un système de trading qui est simple. Moi, mon système de trading, il tient simplement sur une feuille. Et d'ailleurs, c'est ce que j'apprends à mes élèves. Donc si tu veux en savoir plus, t'as tout directement dans la description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!